Transfert de richesses. Ce que la Bible révèle sur le transfert des richesses entre les mains des justes. Le mot « transfert de richesses » suscite beaucoup de réactions dans le monde chrétien. Certains y voient une simple promesse financière, tandis que d'autres y discernent un principe spirituel profond annoncé dans les Écritures. Pourtant, lorsqu'on étudie attentivement la Bible, on découvre que Dieu parle réellement de richesses déplacées, transférées, redistribuées selon ses desseins souverains. Le transfert de richesses dans la pensée biblique ne concerne pas seulement l'argent. Il inclut les ressources, les opportunités, les terres, les positions d'influence, les faveurs, les héritages, les connexions et même les capacités stratégiques que Dieu place entre les mains de ceux qu'il choisit pour accomplir ses plans. Dieu n'est pas opposé à la richesse. Ce qu'il combat, c'est l'orgueil, l'injustice, l'idolâtrie de l'argent et l'utilisation égoïste des ressources. Dans la Bible, plusieurs hommes et femmes ont expérimenté des transferts surnaturels de richesses orchestrés par Dieu lui-même. Le transfert de richesses est souvent lié à trois choses: la justice, l'obéissance et l'accomplissement d'une mission divine. Chaque fois que Dieu veut établir un peuple, construire une œuvre ou accomplir une prophétie, il libère les ressources nécessaires. Le Dieu qui contrôle les richesses. Avant de parler de transfert de richesses, il faut comprendre une vérité fondamentale. Tout appartient à Dieu. La Bible déclare dans le psaume 24:1 « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme ». Dieu n'emprunte rien à personne. L'or, l'argent, les terres, les entreprises, les nations et les systèmes économiques lui appartiennent. Agée 2:8 dit « L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées ». Cela signifie que Dieu peut déplacer les richesses quand il le décide. Les hommes pensent posséder les biens, mais en réalité, ils ne sont que des gestionnaires temporaires. Imagine un grand propriétaire qui possède plusieurs maisons données en location. Les locataires pensent parfois que les maisons leur appartiennent parce qu'ils y vivent depuis longtemps. Pourtant, le véritable propriétaire peut reprendre les clés quand il le souhaite. Ainsi agit Dieu avec les richesses du monde. Le premier grand transfert. Israël quitte l'Égypte avec les richesses. L'un des plus grands transferts de richesses de toute la Bible se trouve dans l'histoire d'Israël en Égypte. Pendant 430 ans, les Hébreux ont travaillé comme esclaves. Ils ont construit des villes, enrichi l'Égypte et souffert sous Pharaon. Mais lorsque Dieu décida de les libérer, il ne permit pas qu'ils quittent l'Égypte les mains vides. Exode 12, 35-36 dit « Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande, et ils dépouillèrent les Égyptiens. » Quelle scène extraordinaire! Les esclaves quittent la nation la plus puissante du monde, chargée d'or, d'argent et de richesses. Ce transfert avait plusieurs objectifs: réparer des années d'oppression, financer le voyage dans le désert, permettre la construction du tabernacle, montrer la puissance de Dieu. Quand Dieu décide de restaurer quelqu'un, il peut lui rendre en une saison ce qu'il a perdu pendant des années. Certaines personnes ont travaillé, souffert, semé, prié et servi dans l'ombre pendant longtemps. Mais le jour de la visitation divine arrive où Dieu ordonne une compensation surnaturelle. Le transfert de richesse est lié à une alliance. Dans la Bible, la richesse n'est jamais séparée de l'alliance avec Dieu. Deutéronome 8:18 déclare « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. » Dieu donne la capacité de produire la richesse. Beaucoup cherchent l'argent sans chercher Dieu. Mais dans les Écritures, la richesse durable découle souvent d'une relation d'alliance avec le Seigneur. Abraham en est un exemple parfait. La Bible dit qu'Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Pourtant, sa richesse était liée à l'obéissance, la foi, la séparation et l'intimité avec Dieu. Dieu bénissait Abraham parce qu'il devait devenir une bénédiction pour les nations. Illustration: le fleuve et le réservoir. Un réservoir fermé finit par devenir stagnant.
Mais un fleuve reste vivant parce qu'il reçoit et redistribue l'eau. Dieu enrichit souvent ceux qui deviennent des canaux de bénédiction et non des réservoirs d'égoïsme. Joseph, du prisonnier au gestionnaire des richesses d'une nation. Joseph est l'une des illustrations les plus puissantes du transfert de richesses nationales. Trahi par ses frères, vendu comme esclave, accusé injustement et jeté en prison, rien ne semblait annoncer son élévation. Pourtant, Dieu préparait un transfert colossal. En une seule journée, Joseph sort de prison, il devient gouverneur, il reçoit l'autorité économique sur l'Égypte, il administre les réserves alimentaires du monde connu. Genèse 41-41 dit « Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Le prisonnier devient administrateur des richesses nationales. Pourquoi Dieu lui a-t-il confié cela? Parce que Joseph avait l'intégrité, la sagesse, la pureté, la capacité de gérer et la crainte de Dieu. Leçon importante. Le transfert de richesse exige la capacité de gestion. Beaucoup prient pour recevoir davantage, mais Dieu observe d'abord la fidélité dans les petites choses. Jésus dira plus tard, « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. » Isaac récolta au centuple pendant une sécheresse. Les Hébreux furent enrichis au moment des plaies d'Égypte. Cela signifie qu'une crise mondiale n'empêche pas Dieu de bénir ses enfants. Genèse 26, 12, 13 dit « Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. » Le pays traversait pourtant une famine. Illustration. La lumière dans les ténèbres. Plus la nuit est sombre, plus une lumière devient visible. Dieu aime manifester sa puissance dans les périodes où les hommes disent « C'est impossible, personne ne peut réussir maintenant, tout est bloqué ». Le transfert de richesse n'est pas la cupidité. Il faut faire attention. Le message du transfert de richesse n'est pas une autorisation à aimer l'argent. 1 Timothée 6,10 dit « L'amour de l'argent est une racine de tous les maux ». La Bible ne dit pas que l'argent est mauvais, elle dit que l'amour de l'argent devient destructeur. Beaucoup veulent les richesses sans vouloir le caractère qui doit les accompagner. Dieu ne bénit pas pour détruire une personne. Il veut que les richesses servent le royaume, les pauvres, l'œuvre de Dieu, les familles, la justice et l'avancement de l'Évangile. Le couteau. Un couteau peut sauver une vie dans les mains d'un chirurgien ou détruire une vie dans les mains d'un criminel. L'argent agit de la même manière. Il révèle le cœur. Il amplifie le caractère. Il expose les intentions profondes. La richesse du méchant réservée au juste. L'un des versets les plus connus sur le transfert de richesse se trouve dans Proverbe 13, 22. Le bien du pécheur est réservé pour le juste. Ce verset révèle un principe spirituel puissant. Dieu peut transférer des ressources d'un système injuste vers des hommes et des femmes alignés avec sa volonté. Cela ne signifie pas voler ou convoiter, cela signifie que Dieu, dans sa souveraineté, peut déplacer les opportunités, renverser des systèmes, ouvrir des portes, repositionner des personnes. Dans la Bible, plusieurs royaumes puissants se sont écroulés, tandis que Dieu élevait ses serviteurs. David, du berger au roi. David est une autre illustration remarquable. Il commence comme simple berger, oublié par sa famille. Pourtant, Dieu le choisit pour régner sur Israël. Avec le temps, il reçoit le palais, l'armée, les trésors royaux, les territoires et l'honneur national. Mais avant la richesse visible, David développa l'adoration, le courage, la fidélité, la dépendance envers Dieu. Leçon spirituelle. Le caractère précède souvent le transfert. Beaucoup veulent le trône sans passer par les champs. Ils veulent la couronne sans affronter Goliath. Ils veulent l'abondance sans traverser les cavernes. Pourtant, Dieu prépare toujours ses serviteurs avant de leur confier des richesses.
Le transfert par la faveur divine. La faveur de Dieu peut produire un transfert que les efforts humains ne peuvent expliquer. Esther en est un exemple. Orpheline et exilée, elle devient reine de Perse. À travers cette position, elle sauve son peuple, elle reçoit l'honneur et les Juifs obtiennent des privilèges immenses. La faveur divine ouvre des portes que les diplômes seuls ne peuvent ouvrir. Une clé invisible. Deux personnes peuvent frapper à la même porte. L'une reste dehors, l'autre entre immédiatement. Pourquoi ? Parce qu'il existe une clé invisible, appelée la faveur de Dieu. Le transfert de richesse est le royaume de Dieu. Dieu ne donne pas les ressources uniquement pour le confort personnel. Dans la Bible, les richesses servaient souvent à construire le temple, nourrir les pauvres, soutenir les prophètes, financer l'œuvre de Dieu, bénir les nations. Lorsque Dieu bénit Abraham, il lui dit « Tu seras une source de bénédiction ». La vraie prospérité dépasse l'individu. Une richesse qui ne bénit personne finit souvent par devenir une prison spirituelle. Les obstacles au transfert de richesse. Certaines attitudes bloquent la manifestation de la bénédiction divine. A. La paresse. Proverbe déclare que la main paresseuse appauvrit. Dieu bénit le travail, la discipline et la diligence. B. Le manque d'intégrité. Dieu ne confie pas des ressources durables à un cœur corrompu. C. La peur. Certaines personnes enterrent leur talent par peur de l'échec. D. La désobéissance. Saül perdit le royaume parce qu'il désobéit à Dieu. Le transfert peut être spirituel avant d'être matériel. Avant de transférer des richesses matérielles, Dieu commence souvent par transférer une vision, une sagesse, une stratégie, une onction, une capacité. Salomon reçut d'abord la sagesse, puis les richesses suivirent. Beaucoup cherchent l'or, alors que Dieu veut d'abord leur donner la mentalité royale. La fondation avant la maison. Personne ne construit un immeuble solide sans fondation. Dieu travaille d'abord l'intérieur avant de changer l'extérieur. Le danger d'oublier Dieu après la bénédiction. L'un des plus grands dangers de la prospérité est l'orgueil. Deutéronome avertit Israël. Lorsque tu mangeras, lorsque tu seras rassasié, lorsque tu habiteras de belles maisons, n'oublie pas l'Éternel. Beaucoup prient fidèlement dans la pauvreté, mais s'éloignent de Dieu dans l'abondance. Le transfert de richesse doit toujours conduire à plus d'humilité et non à plus d'orgueil. Le plus grand transfert, le salut en Christ. Au-delà de l'argent, la Bible révèle un transfert encore plus glorieux. Par Jésus-Christ, nous passons des ténèbres à la lumière, de la condamnation à la grâce, de la pauvreté spirituelle à l'héritage céleste. 2 Corinthiens 8, 9 dit « Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » Le plus grand transfert est spirituel. Par la croix, Christ prend notre péché et nous donne sa justice. Voilà le véritable héritage éternel. En somme, le transfert de richesse est une réalité biblique, mais il doit être compris avec équilibre et maturité spirituelle. Dieu peut restaurer, déplacer les richesses, ouvrir des portes surnaturelles, élever les humbles, bénir ses enfants. Mais les richesses selon Dieu ont toujours un but: glorifier son nom, établir la justice, soutenir son œuvre, bénir les générations. Dans la Bible, chaque transfert de richesse était lié à une mission divine. Joseph devait sauver des nations, Abraham devait bénir les peuples, David devait établir Israël, Esther devait préserver son peuple. Ainsi, Dieu cherche encore aujourd'hui des hommes et des femmes capables de gérer les ressources du royaume avec sagesse, humilité et fidélité. Le Seigneur ne cherche pas seulement des personnes qui désirent recevoir. Il cherche des intendants dignes de confiance. Et lorsque Dieu trouve un cœur fidèle, humble et disponible, aucun système humain ne peut empêcher le transfert qu'il a préparé. Prie avec moi.
Père éternel, je te remercie parce que tu es le propriétaire de toute richesse et la source de toute bénédiction. Tu connais mes besoins, mes combats et les saisons difficiles que j'ai traversées. Seigneur, ouvre mes yeux afin que je comprenne tes principes. Délivre-moi de l'amour de l'argent, de la cupidité et de toute mentalité limitée. Forme en moi un cœur fidèle, humble et capable de gérer les bénédictions que tu veux accorder. Comme Joseph, donne-moi la sagesse. Comme Abraham, donne-moi la foi. Comme David, donne-moi un cœur selon le tien. Comme Esther, accorde-moi la faveur divine. Père, que tout ce qui m'a été injustement retenu soit restauré selon ta volonté. Ouvre les portes que nul ne peut fermer. Libère les ressources nécessaires pour accomplir ma destinée et faire avancer ton royaume. Que les richesses ne deviennent jamais mon Dieu, mais qu'elles servent à glorifier ton nom, bénir les pauvres, soutenir ton œuvre et impacter les générations. Je déclare que tu es mon pourvoyeur, ma source et mon secours. Au nom puissant de Jésus-Christ.